Bonsoir et bienvenue sur Gamebox pour ce 11e, 12e, 11e? Non, ça devait être le 11e. 12e podcast, mais vu qu'on n'a rien foutu le mois dernier, bienvenue à ce 11e podcast, ou ce 11 bis, enfin appelez-le comme vous voulez, qui sera entièrement consacré une fois de plus au thème du mois, à savoir les mascottes. Il faut que je place que ça vient du Provençal, tu vois, faut que je représente un petit peu le sud de la France par rapport à vous les nordistes qui comprenez pas tout. C'est un mot provençal et merci, ça nous permet d'avoir un thème ce mois-ci. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nico Chef. Oui, bonsoir à tous Qui, de ou bonjour à tous. toute façon, c'est son site, il est forcément là, ouais, il est obligé. Il y a également PH. Bonsoir PH. Salut. Qui apparemment a dû racheter une partie du site aussi parce que maintenant ça y est, il est tout le temps là. Oui, C'est c'est vrai. ouais, bah, disons que c'est un. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ouais, moi même quand on éteint, t'es plus là, t'es toujours là, donc faut sortir à un moment donné. Et Laurent, Jonathan, t'allumes la lumière, t'as un PH qui est là. Oui, ça fait moi je suis flipper. intermédiaire parce que moi je suis un nordiste expatrié à Lyon, donc C'est c'est vrai, pas rapide. tu serais presque du sud, mais moi, Je suis pas très pote avec les Lyonnais ces derniers temps parce qu'ils ont explosé mon équipe favorite en Ligue 1. Mais bon. je sais pas de quoi vous parlez, mais on va faire comme. Ouais, c'est ça, c'est Les- ça. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, juste pour information, j'habite à 3 kilomètres du stade. Donc Du nouveau voilà, stade. c'est tout. Je, je suis Bon, sûr que ça. excusez-moi, j'ai compris que si on parle football, je me casse. Ouais, je suis sûr que c'est un rapport lointain avec les mascottes, tout ça, mais on va passer. Sinon, Les on ma- peut parler de footix en France 98, non Ah, je c'est passe sous un tunnel. Attends, pardon. Donc, bah tiens, quelque part, ça fait un peu la transition. Les mascottes, donc, ce sont des personnages imaginaires, la plupart du temps des animaux ou un truc qui s'en rapproche, en tout cas, qui sont censés, pas forcément représenter la marque, mais en tout cas porter bonheur. C'est pour ça oh, pardon, la bière qui passe pas. C'est pour ça que du coup, en ce moment, PH est en train de jouer à Rocket Knight, un très 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 bon jeu Mega Drive, sûrement un des meilleurs Excellent jeu. de mon point de vue en tout cas. Mais c'est pas une mascotte. On lui a laissé quand même parce que sinon il se roulait par terre et il retenait sa respiration. Mais c'est quand même un très bon jeu. Quelque part, c'est un perso un peu emblématique, pas le plus connu, mais bon, on va faire avec. En tout cas, vraiment regardez bien le jeu parce qu'il vaut vraiment le coup, quoi. C'est vrai que chez Konami, quelque part, Snake il est plus connu, mais Mais c'est pas la Ouais, mascotte non j'avais plus, pas parlé donc de Metal Gear ce soir. Donc, oui, ouais. c'était pas la mascotte, mais écoute, Et, et malheureusement, ce jeu est sorti en fin de vie de la Mega Drive. comme tous les bons jeux, Ouais. Bah ouais, forcément, les développeurs exploitaient bien la machine, donc c'est ça. Bah, Euh, moi, je euh, trouve que le jeu était très bon. Par contre, je trouve que graphiquement, il ah, fait pas ah, forcément honneur. alors attendez, on va pas, On va pas déblatérer maintenant. non, c'est pas ça, c'est qu'on est en train de refaire le site pour ceux qui ont marqué petit à petit. Là, on va faire un petit podcast. Alors, ça va être un petit gros podcast. Ça va être un podcast normal. On va pas faire trop long. Enfin, je dis ça et puis ça va durer 2 heures. Donc, on parlera du jeu un petit peu plus tard, comme d'habitude. Mais pour l'instant, on va donc parler mascotte et on va se refaire un petit souvenir référence. Ça fait longtemps. Il n'y aura pas de top 3 ce mois-ci. Moi, mon souvenir, je vous l'ai dit, c'était Fantasy Zone et ma référence Bomberman. Nico Chef, je sais plus parce que ça m'intéresse pas spécialement. C'était quoi Moi, déjà? j'avais dit Sonic Ouais. et je crois que c'était PC Kid. Non, c'était Alex Kidd, autant pour moi, excusez-moi. Ah bravo. Alex Kidd et Sonic. Le Alex Kidd mec, en quoi. souvenir et Sonic en référence. On voit que ça t'a marqué donc. Ah, Mais vachement. donc du coup, on va demander à Laurent et à PH de nous raconter leurs souvenirs et leurs références. On va commencer avec Laurent, honneur au plus expérimenté, au plus ancien. J'ai pas dit au plus vieux. Donc, Laurent, ton souvenir à toi de mascotte, qu'est-ce que ce serait? alors moi mon souvenir c'est définitivement Sonic sur Mega Drive. T'es pas le frère de Parce Nico Chef des fois, toi, non? Non, bah oui, Hein? alors j'assume, et c'est vrai que j'ai découvert Mario plus tard en fait. On connaissait Mario, j'ai pas tellement joué, mais Sonic, pour moi, bah, je me suis pris une claque. En fait, j'ai trouvé ça. Je vous avais fait un article, un peu d'autopromo, sur Oui, justement c'est vrai. le côté moteur physique. Je Oui. trouvais que justement, moi, ce qui m'a toujours épaté dans Sonic, c'est pas qu'un jeu de plateforme, il est bourré de petits détails. C'est très technique, euh, ouais, mine de rien. ouais, qui rendent. Enfin, ça reste super jouable. C'est pas seulement les premiers effets, tout le monde dit ah ouais, ça allait à toute vitesse. Ouais, il y avait un défilement différentiel qui était joli, tout ça. Mais en fait, en termes de jouabilité, moi je suis pas un joueur très expérimenté, donc un seul bouton ça me va très très bien. Et je trouvais qu'en termes de jouabilité, c'était hyper fun et c'était bourré de petits détails qui rendaient ça assez génial. Et pour Euh, moi, Moi, ce que et je trouvais bien. Bah, oui, sur ma vie. j'ai jamais retrouvé, en fait, j'ai jamais retrouvé dans les suites
Euh, j'ai jamais retrouvé cet effet, c'est pas cet effet plaisant. Et encore aujourd'hui, quand je rejoue à Sonic, Un effet ouais, pour waouh, moi, quoi. ouais, s'il y a l'effet, voilà, non, voilà, je trouve ça presque parfait, quoi. Franchement, je m'éclate et je m'amuse énormément. Et pour moi, ouais, c'est le jeu de plateforme presque parfait. D'accord. Donc c'est presque pas un souvenir, c'est quasiment une référence en fait. Oui, tout à fait. Dans ce genre, ouais, tout à fait. Mais pour moi, ça reste un souvenir. Et ça, dans mon cœur, ça a longtemps été. J'ai eu des jeux de plateforme excellents sur plein de machines différentes. Mais Mais pour ça moi, reste. Sonic, ah, ça reste, Et ça reste celui. encore aujourd'hui? Ah Ça, oui, tu te refais Sonic de temps en temps ou alors si on ah oui, te. Ouais, d'accord. oui, ça m'arrive. J'ai quelqu'un que je connais bien qui m'a offert un émulateur Raspberry Pi. Qui Donc ça? je Qui a m'éclate. osé faire ça? Voilà. Je tiens à signaler aux enfants, ne prenez pas de drogue et n'utilisez pas d'émulateur, ce n'est pas bien. Oui, Et ne mais prenez voilà. pas de drogue en utilisant un émulateur, c'est encore pire, hein, parce que selon ce à quoi vous jouez, ça peut être vraiment dommageable, quoi. Je sais que mes enfants préfèrent nettement Sonic 2 et ils Oui. n'arrivent pas à les convaincre que Sonic 1 est infiniment C'est mieux. vrai que moi aussi, enfin, Je j'ai préfère le 2, adoré hein, moi, Sonic 1 mais Mega Drive, mais également je préfère le 2. Moi, je suis très fan des premiers épisodes en général parce que justement, il y a cet effet waouh, tu vois, que ce soit Sonic ou les Batman Arkham Asylum ou quoi, Dead Space ou quoi. Le premier épisode a toujours un effet de surprise que les autres n'ont pas, même s'ils sont mieux par la suite, techniquement, entre guillemets. oui, Y a le pas 2, il a quand même un truc en plus. Je suis désolé, je te coupe 2 secondes, mais c'est qu'il a quand même un gameplay suffisamment équilibré pour que tu puisses taper des passages à Ouais, très haute ouais. vitesse sans être bloqué toutes les 2 secondes et en ayant le temps justement de voir clair pour éviter Ouais, de sortir des lignes c'est vrai que aléatoires. c'est vrai que le premier essuyait un petit peu les plates d'une nouvelle jouabilité, et du coup, j'emploie une expression des années au RTF, à mon avis, un truc comme ça, hein, c'est essuyer les plates. Alors là, excusez-moi, Tac, chez tac. j'ai vraiment pas fait exprès, mais voilà, donc il faut que je dise un gros mot vite donc le premier c'était un peu la merde, et finalement le deuxième a amélioré le concept, c'est vrai. Mais c'est vrai que le Ouais, premier, pour moi, reste quand même le premier niveau et la première musique, tout ça, c'est quelque chose quand même. Je comprends ce que veut dire. c'est mythique, ouais, c'est vraiment mythique. Et J'avais c'est vrai que sur les autres jeux, regarde Crash Bandicoot, ça a été pareil quand il est sorti. Il y avait un effet waouh et on a jamais, voilà, ils ont jamais réussi à À faire reproduire le truc par la sur suite. Ouais. plein de- D'accord. Et du coup, ce serait quoi ta référence parce que pour passer Alors pour derrière moi, ça? ma référence, on reste dans les classiques, c'est Super Mario Galaxy sur Wii. Classique, c'est relativement récent quand même. Oui, c'est relativement récent. On Et est presque, disons que, on est même pas on est à peine dans le rétro, quoi. C'est la tout à génération fait, précédente. tout à fait. C'est vrai que par rapport à mon frère, là, je fais un bond d'1 ou 2 millions d'années. C'est- Donc, Là, C'est là, vrai qu'à chaque fois sur les podcasts, c'est toujours sur moi que ça retombe. Qu'est-ce que j'ai c'est ça corné? c'est ça d'être chef. Il faut accepter, c'est le côté frondeur, ça. voilà, Euh, c'est d'actualité apparemment. pour moi, c'est la référence parce que dans ce genre de jeu, là, on a la perfection. Le gameplay est absolument monstrueux. Ouais. Sur la Wii est poussé dans ses derniers retranchements. Bon, qui était Euh, pas très profond, hein, il faut dire quand même. Mais C'est ce que j'allais dire. je bois de pro Nintendo, il faut quand même avouer que c'était une GameCube avec une carrosserie différente, quoi. Enfin Tout à bref. fait, tout à fait. Mais là, ils l'ont poussé. Enfin, Oui, ils l'ont poussé à fond, ça c'est sûr. de jouabilité, maniabilité, plus. Alors moi, je fais un truc dont on n'avait jamais parlé avant la sortie. Et je pense Parenthèse, que bien joué, PH. oui, les musiques de Super Mario Galaxy sont absolument fabuleuses. C'est vrai, Parfaitement adaptées au jeu. c'est vrai. Et ça, ça a été vraiment, pour moi, ça a été une très bonne surprise. Et en écoutant un petit peu, je me suis dit, mais en fait, ouais, enfin voilà, pour moi, ils ont tapé dans le mille. Pour moi, Super Mario Galaxy, c'est le jeu, voilà, le jeu référence. Disons que si, Le truc en plus aussi, c'est que les épisodes Mario 3D ont le mérite d'être beaucoup plus originaux que les épisodes 2D qui sont finalement que des repompes de tout ce qui a déjà Ouais. été vu auparavant. surtout les New Super Mario Bros. Parce que jusqu'à une époque, quand même, les épisodes 2D, il y avait quand même des innovations avec les Yoshi, les Wario et tout ça. Ils essayaient de faire autre Oui, chose. Voilà. Depuis Ils que ont le, fait Alors, pour les épisodes 2D plus modernes. voilà, depuis qu'il y a eu les 2D sont sympas, hein. Ils sont sympas, Oui, mais ils sont très bons, c'est pas la question. ce ça qui est, n'apporte rien. Et là, on voit, on en avait discuté justement sur le rétro. Ces épisodes 2D permettent de faire découvrir aux enfants voilà, les jeux de plateforme qu'on a connus, nous, quand on était gamin. c'est pas compliqué. Enfin, moi, c'est ce qui me fait acheter une console Nintendo. C'est con parce qu'il y a que ça au final, parce que les éditeurs tiers, il y en a pas beaucoup. Mais c'est les jeux Nintendo parce que c'est eux qui arrivent et qui disent bon, bah les gars, voilà, on a une idée. Ça s'appelle la 3D. On va vous montrer comment on fait. Et après, bah, vous allez tous nous suivre. Et tu regardes, ben voilà, Mario 64, ils ont toujours essayé d'en refaire, personne n'a jamais réussi à le refaire. Non.
c'est bien. Mario Galaxy, je suis sûr qu'il y en a qui veulent essayer, mais ils n'y arriveront jamais, quoi. Les mecs, ils arrivent, ils font bon, ben voilà, avec Mario 64, on vous a appris comment on jouait à un jeu de plateforme classique en 3D. Ok, maintenant on va vous montrer un vrai jeu qui utilise vraiment la 3D. Et là, ils ont tout niqué, quoi. Enfin, je veux dire, Et voilà. Je reste pro Nintendo pour ce genre de truc, quoi. ouais, je pense que leur grande force Nintendo, c'est pas seulement ils ont des gens talentueux, voire même géniaux, ça c'est pas le souci. Je pense que leur grande force, c'est qu'ils ont un énorme respect du joueur. Oui. Et justement, comme enfin, sur Super Mario 64, quoi, vous vous rendez compte que les mouvements de caméra, il y a une personne à temps plein qui a bossé pendant 2 ans. Ouais, t'avais fait le papier dessus, c'est vrai que Ça- c'est C'est un énorme, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, tu te lèves le matin, tu dis bon alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah je vais bosser le Comme mouvement hier. de caméra. Alors, et pendant 2 ans quoi. Et le mec et les autres ils ont fait les moteurs, les animations. Bah, la grosse différence de Nintendo par rapport aux autres, c'est que eux, ils ont l'idée d'un jeu et ils font la machine autour à la limite. Oui, c'est complètement ça. Alors que Sony, par exemple, ou 3.6, enfin, Microsoft ou autre, ils font une machine de guerre et après ils disent tiens, qu'est-ce qu'on va sortir comme jeu dessus? Ouais. En fait, ils la sortent vite, ils Ouais, la sortent assez vite, et puis après en se disant bah d'ici un an ou deux, les développeurs s'y feront, et puis et ils ils vont nous sortiront sortir. quelque chose. Ouais. Voilà. Mais d'abord ils te font le DVD de démo qui te fait baver, ils Alors te que, vendent une bête de guerre. alors que Nintendo, ils arrivent, ils font bon ben voilà, nous on vous passe ça. Regardez, on a sorti Mario dessus, essayez de faire mieux, quoi. Ouais. Je me rappelle la manette de la 64 qui a été fortement décriée. J'étais un peu surpris parce que moi je la trouve géniale. Enfin, une fois que tu l'as prise bien en main sur des jeux comme GoldenEye ou Mario Kart, Ouais, et je puis suis complètement sur le commande, quoi. elle a juste inventé un petit truc qui est sorti par la suite. Je sais pas si vous connaissez le joystick, éventuellement. Oui, non mais C'est qui Un était, Magnifique. non, mais tout à fait. Mais je veux voilà, dire, c'est rien que ça, ça quoi. fait très longtemps que la manette, soi-disant, la manette 64 était une des pires conçues. Je vois pas pourquoi. Ouais, c'est des gars qui ont pas touché à une Jaguar, ça. C'est Après, pour c'est ça. vrai que Oh là là. c'est un peu parfois l'inconvénient de certaines manettes Nintendo qui sont très adaptées du coup à certains jeux comme là Mario 64, même sur Mario Sunshine sur GameCube. Ah, si tu fais un jeu de Une combat, manette t'es extrêmement foutu, quoi. adaptée, mais certains jeux voilà, s'y prêtent moins bien. Ah oui, Sur non, non. 64, ça peut être le cas aussi. Il y avait, Non, mais Mais moi aussi j'aime beaucoup la manette 64, même si Nico, bon, c'est une manette où la croix elle sert pas à grand chose du coup. Et- Ouais, Laurent. moi je pense que, en fait, je vais être méchant, hein, mais je pense que parce que le joueur du grenier n'aime pas la manette 64, Nintendo 64, il y en a plein qui disent la même chose. Ouais, je sais. Ouais. oui, mais Le ça joueur après, du grenier aurait dit que c'était la meilleure manette qui a jamais été créée. Les mêmes diraient après, non, mais je pense que c'est la meilleure manette qui a jamais été créée. La manette 64 je l'aime bien, je dirais quand même pas jusqu'à dire que c'est la meilleure manette du monde. Oui, je sais, franchement, pour beaucoup de jeux, oui. Avec celle de la GameCube, c'est une des meilleures, quoi. Excusez-moi, mais pour moi, vraiment, Nintendo fera jamais. Enfin, bon, ça va être dur de faire mieux que Nintendo, quoi. Vraiment, hein. Mm. Enfin bref, D'accord. c'était pas le C'est sujet. la- Excusez-nous. le sujet. Ouais, mais puis faut Donc, pas. Faut, référence, voilà, je termine avec donc mon souvenir que je donne à Sega et référence à Mario Galaxy. eh ben, balle au centre, bravo, joli. C'est une sorte de parité. C'est bien, c'est bien. Bah Ah, tiens, tu veux PH. mettre au PH. C'est normal. Oh là là. Oh non, on avait dit qu'on Je arrêtait voulais de la. la passer. Ouais, non mais. Oh là là, les PH est neutre, c'est bien connu. blagues de physicien à la con, quoi. Donc. Et de collégien aussi. Oui, Ça va, c'est bon. c'est pas bien. Donc PH, tiens, puisqu'on parle de Ça me toi. rappelle sa jeunesse, Nico. Euh, Les jeux rétro, blagues de rétro. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ouais, je vous merde. Voilà. J'ai pas envie de me souvenir de tout du collège. Mais bon. bon, après. Bah, souviens-toi plutôt d'abord de souvenirs et références, puisque tiens, vu que tu parles. Quoique, c'est vrai que ça devait être à cette époque que je jouais donc à ce fameux Rocket Knight que je considérais aujourd'hui comme référence. Donc ça, c'était. Oh là, la transition TF1 années 90, là, c'est superbe. Donc ta référence, c'est Rocket Knight. Bah, tu m'étonnes, t'es en train d'y jouer, donc oui. C'est pour éviter effectivement de citer Mario ou Sonic. Il y en a beaucoup que j'aime, donc ça serait pas difficile d'en trouver. On parle de Mario 64 ou Sonic, c'est très facile. Mhm. Rocket Knight, voilà un jeu peut-être un petit peu moins populaire, un peu moins connu, que moi C'est- personnellement, donc j'adore. C'est Vraiment pas le plus une connu, ouais, référence, c'est vrai. Non, pas le plus connu. Mérite. Vraiment une référence dans le monde de la plateforme sur Mega Drive qui est très beau, très nerveux, des musiques vraiment sympas, un jeu très varié. On va voir tout le monde de ma partie où je suis dans des niveaux plus classiques de saut, on récupère des objets. T'es en train de nous annoncer que tu vas, t'es en train de nous annoncer que tu vas jouer longtemps là. Ben, ça dépend de vous. Non, ça va, c'est qu'on soit bien d'accord. Ouais, non, mais c'est. Donc un jeu vraiment varié, vraiment classe quoi, sur tous les plans, assez original je pense. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de jeux ou de personnages avec lesquels on jouait comme ça, avec sa roquette qui permet d'attaquer à distance et
d'éventuellement éviter des pièges ou autre. C'est bourré de bonnes idées, ce jeu. Ouais, voilà, c'est surtout les idées qui sont très très bonnes, ouais, effectivement. On en reparlera un peu mieux tout à l'heure pendant le. On essaiera de faire un petit test, un petit résumé de de ce qu'est le jeu. Donc on va mettre ça de côté pour le moment. Mais en tout cas, très bon choix, même si c'est pas une mascotte, mais on va faire comme si. Et ce serait. C'est toi qui l'as dit, c'était une mascotte, ok? J'ai dit c'est pas une mascotte, mais vu que sinon PH va devenir tout bleu en arrêtant de respirer, on lui donne. Ton souvenir, qu'est-ce que ce serait? Alors j'ai un souvenir sur Alex Kidd in Shinobi World sur Master System. Un souvenir ou c'est un jeu que cauchemar Bah, donc en fait je suis un peu mitigé parce qu'en réalité c'est un jeu que j'aime bien, qui est franchement de bonne qualité. Ah, on a tous nos points faibles. Ça, Ah, puis la musique, elle reste dans la tête. Euh, mais en fait mon souvenir c'est là, surtout hein. que quand j'étais gosse, voilà, je jouais à pas mal de jeux sur Master System. Bon, en général les jeux anciens étaient un petit peu plus durs que maintenant et en fait celui-là ça a eu l'effet inverse, c'est que c'est un jeu je me souviens avec mon frère, on l'avait eu en braderie. Et on l'a fini le jour même parce qu'en réalité c'est un jeu qui est extrêmement facile. Oh la loose. Je m'en suis vraiment rendu compte plus tard parce que il reprend tout l'univers du premier Shinobi sur Master System. C'est tout pareil, les niveaux, les musiques et tout, les boss, D'accord. c'est quasiment la même chose. Ouais. Mais enfin je sais pas si c'est le prétexte, mais vu que c'est Alex Kidd, ils se sont dit c'est pour les gamins et on va en faire un jeu que les gamins peuvent finir. Donc, Ah merde. un Shinobi qui était quand même plus difficile. Ouais, qui était pas Du coup, évident. j'ai Hein. eu voilà ce souvenir. C'est le premier jeu qui m'a marqué comme ça par sa simplicité. Ouais, Même donc si le jeu à côté de ça est bon, c'est pas parce qu'un jeu est facile qu'il est pas bon. ouais, mais bon, c'est vrai qu'il y a tendance à lier la durée de vie et la qualité du jeu, alors que ça n'a aucun rapport. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, c'est vrai qu'acheter un jeu et le finir dans l'après-midi, ça fout un peu les nerfs quand même, quoi. Oui, un petit peu. Peut-être pas qu'il dure 80 heures, mais De souvenirs, il me semble que justement, du coup, on avait fait style un peu à nos parents qu'on l'avait pas fini et tout pour. non, non, on est C'était encore dessus. Parce que bon, je pense que c'est eux qui nous l'avaient acheté. Donc, Ah oui, bah oui, forcément. Oui. Ah ben moi ça m'avait fait le coup avec Luigi's Mansion le premier quoi. C'était mon premier salaire d'intérim où je m'achetais une console avec et du coup c'était la GameCube j'avais pris, il y avait que Luigi's Mansion donc je l'avais pris et je l'ai fini dans l'après-midi quoi. J'étais dégoûté. Et bien sûr il y avait rien d'autre comme jeu. Il y avait il y avait Wave Race ou des conneries comme ça, mais vraiment Luigi's Mansion j'étais au taquet quoi. Et en fait j'ai tellement joué qu'en quelques heures il était plié quoi. C'est- C'est moche. Je rejoins l'avis de PH parce que nous, c'est vrai que moi, par exemple, quand on fait une expo, si je dois placer un Alex Kidd, je préfère placer le Alex Kidd in Shinobi World que le Alex Kidd in Miracle World. Parce que qui est généralement, infinissable. les gens, généralement, ils lâchent la manette beaucoup plus vite avec le Alex Kidd in Miracle World Bah, soit ils ont de la chance au Janken et ils peuvent le faire, soit ils le connaissent par cœur, bien sûr, soit ils perdent comme tout le monde et ils s'arrêtent, quoi. Mais c'est vrai que après c'est le problème du jeu. Ouais. c'est Miracle World, il est quand même bien sympathique, mais il est extrêmement punitif. Donc, Ouais. sympathique, je sais pas. Moi, enfin, j'ai beaucoup de souvenirs avec Alex Kidd in Miracle World parce qu'on a tout de suite la Master System. On dirait que vous êtes partis en Et ce vacances jeu ensemble et là-dedans. tout. Enfin, Mais par des contre, photos. je suis pas convaincu. Moi, tu vois, les signes in Miracle World, j'irais pas jusqu'à dire c'est un bon jeu, tu vois. Des fois, Oh là, la bombe est lâchée, quoi. Alex Kidd, c'est pas un bon jeu alors. et c'est un bon in Miracle World. De toute façon, enfin, comme j'ai dit, Tu te rends compte que demain matin, il va y avoir des hordes de geeks, de Sega fans, Sega maniaques devant chez toi qui vont te balancer des cocktails Molotov là, il n'y a pas de problème, j'assume. De toute comme façon, les, dans l'article, comme la voiture je pense comme la voiture de flic là, ils vont te balancer ils vont te balancer des trucs en ferraille et te foutre un fumigène au cul, tu vas voir. ça perd pas mal. Je dégale un 49.3 puis c'est bon, ça ira. Oh, Mais, pas mal. C'est la solution à tout maintenant. C'est, mais hey, C'est marrant parce que moi je croyais que justement, en tenant ces propos, il y aurait une vague de fans de Sega qui seraient là en train de l'applaudir. Quoi. oui, parce qu'en même temps, il a pas tort. Hein. Je dois avouer Il a- que. Attends, Ah non, mais moi, j'ai jamais été Sega maniaque. Enfin, j'ai jalousé ceux qui avaient une Mega Drive, bien sûr, mais la Master System, ça m'a jamais fait rêver parce que justement, Alex Kidd, c'était cool, mais c'était pas, pour moi, c'était pas un super jeu, quoi. non, mais moi, je suis plus pro Sega que pro Nintendo, tu vois. Mais pour autant, de toute façon, je te dis, je l'ai dit dans le dossier, la qualité des jeux Alex Kidd elle est tellement inégale que. Ah oui, ça, c'est. On a côtoyé le très moyen au très mauvais, des fois quelques passages bien bons. Le passage avec la moto dans les skids, il aurait pu être très bien, mais ça va tellement vite que à un moment donné, ah merde, j'ai perdu ma moto que je viens d'acheter. C'est con. Mais enfin, Ouais, c'est vrai, enfin, c'est vrai. et je parle même pas d'Alex Kidd in High Tech World, quoi. Je veux dire, Ouais, non, il vaut moi, mieux pas, non.
Mais bon, voilà, excusez-moi, c'était APH la Ouais, parole. après, voilà, c'est vrai que Miracle World, moi, enfin, j'ai aussi ce sentiment un peu de nostalgie parce que c'est probablement un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué. Mais parce que c'est la nostalgie du premier niveau, ça. Mm. Et avec la musique et tout, mais bien sûr. Voilà, il y a, Euh, il y a moi, beaucoup de monde qui oublie qu'il y a un niveau 2 à Sonic, hein. Tout le monde connaît Green non, Hill allez, Zone, les premiers. Non, mais même en oui, Sonic, je veux dans dire, la Sonic. tout le monde te parle du premier niveau, maximum du deuxième parce qu'ils arrivent à battre Robotnik la première fois. Mais il y a tout le monde qui oublie qu'il y a un niveau aquatique, un niveau casino, un niveau machin. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Oui, mais les gens, comment dire, euh, sur un Sonic, ils vont aller jusqu'au deuxième niveau, voire au troisième. Oui. Par contre, dans Alex Kidd, Ah et je peux non. te dire ça à 100% des cas de ce que j'ai vu en expo ou en contest avec l'association, les gens ne vont jamais jusqu'au deuxième level à Alex Kidd, quoi. Ils jouent 2 minutes, ils vont jusque dans l'eau, et dans l'eau, ils abandonnent. Parce que C'est c'est vrai. c'est pas amusant en fait. Oui, mais même dans la plupart des niveaux, quoi. Mario, tout le monde fait le premier niveau, le deuxième, ils vont au passage secret, et puis après, ils perdent au monde 4, 7, 8, mais c'est fini, quoi, tu vois. Je suis C'est, d'accord, mais ils vont jusqu'au bout quand même sur Mario. Tu vois, ils vont euh, utiliser toute leur vie. Alex Kidd, ils vont Ouais, poser la manette d'accord. et terminer, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai Ce qu'il y a un n'est pas, côté. parce que ce n'est pas amusant, c'est tout. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faut avouer que sur ce coup-là, ces gars a foiré. Enfin bon. Bah Et écoutez, pourtant, merci. tout le monde se souvient d'Alex Kidd. Oui, c'était le jeu gratuit dans la console, forcément. Là, c'était le jeu gratuit dans la console et T'as eux, laissé Sega, en ils ont God, bordel. non, C'est mais vrai. Sega, ils ont jamais été bons en jeu de plateforme. Donc ils ont voulu concurrencer Nintendo, ils ont fait un jeu de plateforme, mais il n'est pas fabuleux, c'est tout. Ils ont C'est. fait Sonic. C'est Oui, oui, non, mais je j'allais te dire, parlais sur Master System. Ah oui, ça m'a fait ça. bon, il y a Ah, pas il des y avait jours, il y a Psycho il y a des Fox, hein, très il y en bons avait jeux de des bons plateforme quand sur même. Master System. On, Psycho Fox. on va pas refaire la guerre des consoles, là, si? Ouais, ouais. Excusez-moi, je croyais qu'on avait un podcast sur les mascottes, c'est pour ça. Ouais, non, mais vas-y. Mascotte, console, Ouais, ça c'est. peut bien. Oui, oui, bon, non, allez, stop. C'est pas faux. Bah écoutez, merci pour vos souvenirs et références. On va passer à la grosse question. Et donc on enchaîne avec la grosse question, enfin du coup vu que c'est pas un gros podcast, est-ce que c'est une grosse question? Avec la question du jour sur les mascottes. Donc il y en avait beaucoup dans les années 80-90, c'était peut-être un peu la mode aussi, je sais pas, il y en a qui ont perduré peut-être même hors du jeu vidéo, dans les sports ou autres, je sais pas trop. Pas footix s'il vous plaît. Mais est-ce que les mascottes ont encore leur place aujourd'hui? Est-ce qu'elles peuvent revenir? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Moi, je pense qu'à l'époque où elles étaient vachement connues, donc dans les années 80-90, Mhm. on voyait beaucoup la console comme un jeu pour enfants. Ouais. Donc à partir de là, je pense que les mascottes, elles avaient bien leur place parce que justement, bah, c'était très enfantin. Je veux dire, des mascottes comme Sonic ou même Mario, enfin, je veux dire, ça restait des jeux un peu rigolos pour les enfants. Et je pense que là, les consoles, on est arrivé dans une phase où les consoles ont gagné en maturité, à part peut-être la Wii U ou la Wii. Elles ont gagné en maturité, en image, on va dire, parce qu'en maturité, Oui, c'est les mêmes jeux depuis 30 ans, hein, donc excusez-moi, hein, Oui, non, enfin ouais, en image si tu préfères. Ce que je veux ouais. dire par là, c'est que maintenant, c'est plus vraiment la même cible. On a des gens qui ont la trentaine, la quarantaine, qui ont une console chez eux. Et ceux qui ont eu les pubs PlayStation qui leur faisaient croire qu'ils achetaient des trucs d'adultes alors qu'ils achetaient des jeux vidéo, quoi. Enfin, C'est exactement ça. Mais maintenant, tu regardes les vrais héros. Maintenant, c'est des Nathan Drake ou même éventuellement des Snake, quoi. Mais je veux dire, je pense que justement, Ouais, mais il est nul, Snake. c'est pas le problème. Ah, non, j'attendais une réaction de PH, mais non, apparemment, il n'y a pas eu de. Non, je préfère ne pas réagir à de tels propos. Là, il est quand même sur un robot en train de marcher dans la lave. Donc, Ouais, non, c'est pour ça que j'en profite pour lâcher Un des peu trucs. autre chose à foutre, quoi, là. C'est vrai, c'est Tout vrai. de suite. Non, c'est vrai que Mais, maintenant, il n'y a plus de mascottes enfantines. C'est vrai que les persos, voilà, le jeu vidéo, c'est une affaire d'hommes, une affaire d'adultes. Et du coup, c'est vrai que on n'a plus des t-shirts Mario, on a des t-shirts Call of Duty, ouais, effectivement. Je pense que Ok, ouais, c'est ce qui a pareil, changé, c'est que les effectivement, avoir les personnages les plus représentatifs du jeu vidéo aujourd'hui sont, voilà, comme disait Nico, des mecs comme Nathan Drake, comme Master Chief, Kratos. les icônes véritablement aujourd'hui. Ouais, Kratos, mais Lara Croft, c'est plus tellement associé à une marque. Enfin, mais c'est Oui, moins associé à une marque. Si, ah, si, c'est quand même. Attends. non, je pense que c'est. En fait, je pense que c'est bêtement une question de marketing. Justement, dans les années 90, il y avait les mascottes parce que on avait l'éditeur qui. Voilà, on avait Sega qui sortait des jeux sur sa console, Nintendo, etc. Et donc, ils avaient besoin de ces mascottes-là qui faisaient partie de leur stratégie marketing. Amstrad faisait pareil avec les crocodiles. Oui, tout à fait, oui. Vous vous Mais souvenez des pubs où on voit le crocodile qui tape et puis après sur la. Voilà, ils essayaient de faire ça. Aujourd'hui, finalement.
Bon, à l'exception de Nintendo qui continue à être majoritaire sur la Wii, on n'a plus besoin de ça. Il y a tellement de jeux différents. On n'a plus besoin d'avoir une mascotte qui incarne la console en fait. Bah, j'ai l'impression que Je suis d'accord avec toi. les consoles ont plus d'identité en fait. Je trouve. C'est- Y a Alors, plus, y a rien qui ressemble plus à une Play qu'une Xbox, quoi, je veux dire. Hein, On est c'est d'accord. à quelques exclus près, et c'est ces exclus-là qui servent entre guillemets de mascotte. Mais un jeu comme Halo par exemple sur Xbox, voilà. Mais maintenant, par exemple, il y a beaucoup de gens pour qui Uncharted, c'est pas Naughty Dog. oui. On est d'accord. C'est quoi la mascotte de Naughty Dog? C'est Crash Bandicoot, c'est Nathan Drake, Ouais, c'est Last of Us, c'est quoi? c'est Y- oh non, pour moi c'est pas plus Crash Bandicoot pour l'instant, pour moi c'est Nathan Drake. c'est comme Clairement. Ratchet Clank qui sont passés par plusieurs studios, je crois. C'est Ratchet ou c'est Jackson? Enfin, il y a d'autres persos qui sont passés, qui les force PH, qui Non, sont Jack and Dexter c'est resté chez Naughty Dog, ça y a pas de problème, Oui, mais pour moi c'est Ratchet et Clank qui est passé ouais, oui. qui étaient chez Insomniac et qui allaient chez plus où. Enfin bref, passons. Il y a eu des trucs comme ça où maintenant c'est plus. Avant tu disais, bah, je te dis Mario, tu penses quoi? Tu penses Nintendo de suite quoi. Ouais, mais Nintendo c'est un cas à part. Bah, je te dis Sonic, même si la marque existe quasiment plus, c'est Sega quoi. Oui, Euh, je suis d'accord, sauf que comment dire, il y a une notoriété publique qu'un Mario. Bon, à part peut-être encore les New Super Mario Bros, mais ça c'est quelque chose à part. Mais même chez les joueurs les plus expérimentés, un Mario, c'est pas honteux de jouer à Mario. Tandis que tu vas prendre un Sonic maintenant, je suis désolé, moi je vois les parents, oh on va acheter un jeu sympa pour les enfants qui sont tout petits machin, oh, on va prendre du Sonic ou un machin comme ça parce qu'il y a des personnages mignons. Tu vois ce que je ouais. veux dire ou pas? Ouais. Et je veux dire Mario, même un gros joueur n'aura pas honte de jouer à Mario. Que là tu vas jouer à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Oui, non, après ça c'est Je des veux dire, il jeux. y a quand même un gros problème d'image au niveau des mascottes. Enfin, je trouve que Sonic en a pris un peu, en a Ben, pris un coup quoi. disons que le problème c'est que les mascottes, ouais, il y a plus de mascottes à proprement parler, il y a que des personnages forts. Il y a des licences fortes, mais il y a plus de mascottes à proprement parler, quoi. On est d'accord, même Nintendo, on parle de Mario, mais j'en parlais aussi pareil dans le dossier, mais je trouve qu'on s'y perd un peu parce que maintenant on a Mario, on a Link, bon, les Pokémon c'est encore un truc encore à moitié à part, mais je veux Ah dire, non, c'est pas moi, c'est on complètement. manque pas d'identité. Laurent, tu disais? Non, je disais, les Pokémon, je suis pas d'accord, c'est pas à part, c'est complètement dans l'univers. Ah, on a tendance à l'oublier, mais c'est des jeux au départ, les Pokémon. Hein. Ah oui, c'est né en jeu, oui, effectivement, oui. C'est les jeux Ah, vidéo. tout Ben, à fait. après, pour moi, alors, si on prend la définition même de mascotte, la mascotte c'est juste un personnage porte-bonheur, c'est pas spécialement le représentant de la marque. Marcher dans la Mais merde, ça porte bonheur aussi. oui, Hein, oui, oui, ben, on peut enfin en bon, parler C'est vrai. avec. Mais le truc c'est que ça représente la marque, pour moi, ça incarne une certaine philosophie quelque part. Euh, ça représente vraiment la marque. Alors que comment dire, Donkey Kong ou autre, c'est l'écurie Nintendo, mais la mascotte c'est Mario si tu préfères. oui, mais à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que t'es sûr que si tu vas voir un enfant, tu lui parles au Nintendo, il va forcément te sortir Mario? Il va pas forcément penser à Donkey Kong ou à Ah tous oui, ces non, je personnages dis pas qu'il va de pas y l'univers penser. Mario, Je, de Nintendo, je veux dire. je dis pas qu'il va pas y penser, mais il y a encore des gens, tu leur dis Zelda, ils croient que c'est le héros, tu vois, donc voilà. Oui, bah oui. Mais après, J'avoue. après ce que je déplore, c'est que voilà, il y a personne qui représente Microsoft ni Sony. Ils ont Ouais. Kratos et Nathan Drake, mais il y a pas, c'est les studios, c'est pas Sony. Même si c'est les studios de Sony qu'ils ont rachetés, Ouais. mais il n'y a pas de perso fort, c'est plusieurs persos. Alors que Nintendo, pour moi, c'est Mario, quoi. Mais Ouais, Oui, parce je suis d'accord avec toi. Halo, c'est pas des, enfin, ça appartient pas à Microsoft, même de loin, je sais plus trop. Non, Si, Euh, Bungie, c'est- enfin, c'était. oui, oui, c'est Microsoft Studio, ils ont racheté Bungie et tout ça, oui, oui. Mais c'est pas. parce que marketingement, ça les intéresse pas. Oui, oui, ça Faut c'est faire une sûr. mascotte, ils s'en foutent. Nintendo vit sur le côté nostalgique. Pourquoi est-ce que les enfants connaissent Mario? Parce que les parents connaissent Mario. Ah oui, ça, Aujourd'hui, Oui, Sonic pour mes gamins, c'est un personnage de dessin animé. c'est vrai, putain. ouais, ouais, j'ai pas de mal à le croire. Et puis bon, je pense qu'une marque comme Sony ou Microsoft, ça s'auto-suffit. Enfin, je veux dire, ils font de l'auto-promo rien qu'avec leur nom. Enfin, Non, ce qui compte, c'est le nom Xbox. Et puis, oui, le- voilà, on connaît mais PlayStation sur Sony, mais ils n'ont pas besoin. Eux, ils ont mis en avant. Je me rappelle que Nintendo et Sega, c'était certes enfantin, mais c'était le plaisir avant tout. C'était bon, on va s'amuser, on va jouer à des jeux. Là, quand les Xbox sortent ou les PlayStation, ce qu'on vous met en avant, c'est le nombre de cœurs, le nombre de processeurs, le nombre de ouais, facettes affichées. mais pas seulement. Il y a la marque aussi. Je veux dire,
À l'époque de Mario, je parle dans La les marque, années non, 80, quand c'est tu les parlais jeux de qui Mario. comptent. Ah non, La marque bah qui non, sort. justement non. Attends, Aujourd'hui, on s'en fout. laisse-moi juste te présenter mon point de vue. Dans les années 80, quand Mario était sorti sur NES, je C'est un suis point pas de vue convaincu politique. que tous les enfants savaient dire que leur console c'était une NES. Le nom de la console c'était une Nintendo, enfin bon voilà. Que tu Oui, prends une PlayStation, tout le monde sait ce que c'est qu'une PlayStation. Tu vois ce que je veux oui, dire? Clairement, oui. PlayStation, c'est entré dans presque comme un nom commun dans la Ah langue oui, c'est un nom française. commun aujourd'hui. Oui, bah Voilà, comme dans les années 90, tu jouais à quoi? À la Game Boy, alors que tu On jouais à une dit, Game Gear ou à autre chose, quoi. ouais, on dit à la Sega. Oui, voilà, ouais, Oui, c'est... oui, mais voilà, bah, ce que PH dit, c'est très exact. C'est que avant, on disait je joue à la Sega ou à la Nintendo, mais pas à la NES. Enfin, je veux dire, la console en elle-même se suffisait pas. Bah oui, Tu mais vois, c'est pour ça qu'il y avait une mascotte pour représenter la marque, parce qu'il y avait un Mario sur chaque... exactement. voilà, tandis que là aujourd'hui, ils s'en foutent. Et tu disais Microsoft, non, tu dis Xbox. Et d'ailleurs, moi, je me pose toujours les questions en disant merde, on est à quelle version de Xbox? Alors, dans 360, dans ses anciennes, ça doit être Xbox One. Mais c'est la Xbox. Et pareil sur la PlayStation. Je pense que Ouais. je me pose la question. Bon, je sais qu'on n'est plus à la 3. Il y a des fois, je me dis, mais ils en sont pas à la 5 à la... Ah non, non, c'est Ouais, plus mais la tu vois, 4. moi, ce que je veux dire, c'est que tu vas retrouver un Mario sur chaque Nintendo, alors que Uncharted, finalement, il sera cantonné à la PS3 et un épisode PS4. Il sera pas sur Play 1, Play 6, Play 12. Parce que, un peu comme tu dis, voilà, Mario est clairement ancré chez Nintendo. Donc, automatiquement, dès qu'ils sortent une console, on s'attend à ce qu'il y ait un, voire plusieurs Mario. De toute façon, c'est une tradition même. Dès Enfin, lors je veux où dire, Uncharted appartient à Naughty Dog, si jamais demain Naughty Dog était racheté par Bah, Microsoft, c'est ce qui s'est passé avec Final Fantasy, qui était chez Nintendo et qui est passé chez Sony, quoi. Et maintenant, voilà. même sur Xbox ou... enfin, il- Après, je pense qu'un des trucs qui a changé, c'est aussi parce que le public a vieilli et donc automatiquement la place de la mascotte n'est plus la même aujourd'hui. Oui, on s'en fout. Il En est fait. évident que des gens comme nous s'intéressent un peu moins à des héros qui ont un look très enfantin que. ah, je sais pas. bah, Parce que alors, je voulais demander, c'est la question que je voulais poser, c'est au final, est-ce que les mascottes, c'est pas juste pour les gamins? Parce que si vous regardez Je bien, pense que si. les PC et les ordi, ils ont jamais, il y a toujours eu un public plus adulte, entre guillemets, même... ils ont essayé quand même. Hein. ouais, Que ce mais soit sur Atari, Amiga ou CPC, ils ont tenté quand même. Hein. ouais, mais c'était En tout cas, plus... mais ça pas... Oui, mais à une époque, tu parles d'Atari, CPC, Amiga, à l'époque où ça concernait surtout les gamins. Oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y avait pas de mascotte sur les ordi parce que c'était un public adulte? Oui. Et est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire des mascottes enfantines pour attirer un public de gamins en disant bah tiens, puisque papa il a un ordi, tu pourras aussi jouer dessus, par exemple, tu vois? Oui, complètement. Pour moi, ça reste du marketing qui fait ça. Aujourd'hui, justement, le succès des Pokémon, il y a aussi le dessin animé qui est... Voilà, pour les enfants, ce qui compte, c'est qu'ils vont retrouver quelque chose de connu. Donc la mascotte, ça rassure. Voilà, c'est quelque chose de connu. Les personnages de jeux vidéo, ça rassure. Les Et, personnages de dessin animé, je voulais dire. et Donc super, justement, il est super chiant ce boss en fait. Pardon, je regarde Moi, Rocket je Knight. sais pas, tu vois, Laurent, je suis pas vraiment d'accord. Moi, alors, j'ai ma théorie, mais bon, je dis pas qu'elle est vraie, mais je pense que Mais sur si, Atari, comme affirme-toi, sur affirme-toi. Amiga, on a essayé de créer des mascottes parce qu'on s'est aperçu que sur Atari ou Amiga ou CPC, on n'a jamais réussi à avoir de jeux de plateforme de la même qualité que sur console. Et C'est qu'ils c'est avaient vrai besoin de que trouver quelque chose. c'est vrai qu'à une époque, les mascottes sont attitrées à un certain genre de jeu. C'est vrai que généralement les mascottes c'est des jeux de plateforme. C'est vrai que Crash Bandicoot. Et tu vois même Zool, je suis désolé, avec toutes les qualités que ça peut avoir, on est loin d'un Mario ou d'un Sonic quand même. ah oui, je le dis dans mon Pourtant, test. la Je répète ce que je dis dans mon test. C'est bien de la merde, oui. Et je pense que les ordinateurs avaient besoin de se prouver qu'ils étaient capables de le faire, mais ils en ont jamais été capables. Attention, il y a une grosse différence aussi, Nico. C'est qu'à l'époque, sur un ordinateur, quand sortait 10 jeux sur un ordinateur, il en sortait un seul sur console. Sega et Nintendo avaient un contrôle très strict sur le nombre de cartouches à produire. Il y a peu de jeux qui sortaient, des jeux de plateforme sur ST, je peux t'en citer 10 faciles. Excusez-moi, je vous coupe deux Bien minutes, sûr. mais alors j'adore ce stage de Rocket Knight. C'est vraiment. Ah, celui-là, il est génial, ouais. C'est le stage d'avant, moi, que je préférais, mais bon. PH, t'es toujours là Ouais, je suis là. Je suis Concentré assez concentré. Est-ce que c'est quand même pas un jeu très très facile donc... Ouais, les excuses pour dire qu'il perd, ouais, d'accord, super. Je Mais me tout fais ça- un peu plus touché que je ne le Donc, devrais, mais- donc d'après vous, Je veux pas. du coup, est-ce que les mascottes peuvent revenir ou est-ce que c'est foutu d'après vous? Maintenant que le jeu vidéo est passé comme un truc entre guillemets sérieux et adulte qui concurrence le cinéma, au niveau de la finance, du chiffre d'affaires, blablabla, blablabla, Moi, du je coup, pense qu'une du coup les mascottes pour c'est foutu représenter quoi. une marque, ça n'arrivera plus. On Il- aura des petits personnages mignons sur console, Oui, comme les Little Big Planet sur PS3, et puis basta, mais ça représentera pas une marque. Ce sera Ou les pas lapins crétins sur la Wii aussi, c'est devenu...
Oui, mais C'est devenu c'est une le sorte de problème. mascotte d'Ubisoft un petit peu. Oui. C'est vrai. devenu un- C'est une mascotte qui a effacé la mascotte quand même, hein. Rayman. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que Rayman est oublié, oui. Et là aussi, il y a le côté dessin animé aussi. Il y a eu des Oui, voitures. parce que maintenant, voilà, les lapins crétins ont complètement déplacé le stade du jeu vidéo. Oui, oui. Oui. Je veux dire, ça a apparu dans des pubs pour des bagnoles, je sais plus lesquelles, ou des Ouais, GPS. c'était Renault. je crois. Citroën, non? Ah, je- Allez. Il y a Bon, eu des bagnoles. on n'a pas dit Peugeot, alors je vais essayer. Voilà, c'est devenu voilà, il y a des BD, des jeux. Donc du coup, est-ce que vous pensez que là, par exemple, les Pokémon vont être bientôt remplacés entre guillemets par les Yokai Watch apparemment, comme Alors, ça marche fort les Yokai Watch. ah bah oui, tu m'étonnes, c'est Moi, Nintendo je et vois Level mes gamins, 5, donc ils sont à fond. Hein. C'est pas encore arrivé dans ma charmante bourgade, mais ça ne saurait Moi, je tarder. pense que Pokémon, quand même, ils ont. C'est comme Pokémon mais avec des yokai. Donc vous savez ce que c'est les yokai Ils ou pas du arrivent à tout se renouveler et les Pokémon sont toujours là. Hein. Mes gamins, ils jouent toujours aux Pokémon alors que c'est sorti. ça fait quoi? Ça fait 20 ans les Pokémon, Ça fait non? 20 ans. Ouais, 80... ouais c'est ça, ouais, 95, 96, un truc comme ça. Ouais. 96, on est en 2016. Ah, c'est ça, ouais, ça fait 20 Ça doit faire dans les 20 ans, hein, si je calcule vite, de tête comme À ça. la douche, ouais. Une vache fraîche. Mais non, je pense que Pokémon, c'est pas. Après, il y aura des petits phénomènes de mode, mais bon, je vois, ouais, effectivement, Yokai Watch, mais on est exactement sur le même schéma que les Pokémon. Hein. Ah oui, non, mais c'est le même genre de. Mais ce que je veux dire, donc, c'est que d'après vous, il y aura plus de marque forte, du mascotte forte qui incarne vraiment une marque. C'est fini, quoi. Non, parce que c'est pas intéressant. À moins que le marketing revienne à ce moment-là dans un certain, à moins qu'il y ait une configuration Ouais, mais marketing faudra probable. cibler un mais- certain public. Ce sera Faudra toujours cibler un pareil. public. Et puis le problème, c'est il y a aussi un côté cyclique, quoi. Aujourd'hui, pour le public des gamins, les mascottes, c'est les super-héros de Marvel et Ouais. Tout à fait, ouais. Marvel et DC Comics. Et voilà. Et c'est vrai que nous, quand on était gamin, oui, on connaissait Superman, on connaissait Spider-Man. Ça doit être à peu près tout. Batman, Ouais. un peu. Ouais, voilà, moi j'étais pas Ça très. n'avait pas le même impact que maintenant, on est d'accord. Voilà. Quand tu parlais d'Iron Man, les gens disaient, hein, c'est qui celui-là? Ah, c'est celui en jaune et rouge. Ah ouais, ok. Il fait quoi? Ouais, Il- c'est un peu ça. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on est bien écrasé. Enfin, c'est pas. Donc en gros, on peut avoir de bons souvenirs avec les mascottes, mais on s'attend pas à les revoir, quoi. Je pense, ouais. Ouais, moi aussi, oui. Bon, allez, on va s'arrêter là et on va faire une petite minute de silence pour ces pauvres petites mascottes. Merci d'avoir répondu à la question. À moins que vous n'ayez pas fini, peut-être que vous avez un dernier truc à dire. Non, pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, en tout cas. Ah, bon. Les autres, quelque chose à rajouter? Non. Je pense aussi que l'avenir de la mascotte. Et voilà, l'avenir de la mascotte, c'était il y a 10 ans. Ok, d'accord. Enfin, il y a 20 ans. derrière eux. Là, voilà, leur avenir est derrière eux. On finit sur cette très belle phrase. On va finir, puisque comme j'ai dit, ça va aller assez vite. En plus, PH finit le jeu à fond, avec les coups de cœur et coups de gueule de ce mois-ci. Alors, je vais exceptionnellement commencer au lieu de finir. Voilà, j'ai pour habitude de ne pas faire de politique, parce que c'est pas du tout la place. 3 pour parler devant tout le monde. Voilà, c'est ça. Non, je voulais adresser un gros coup de gueule à François Hollande et à sa politique actuelle, en fait. Parce qu'avec tout ce qui se passe, toute cette violence, tous ces problèmes, etc., il monopolise complètement l'attention et il n'y a plus rien qui est la faute du jeu vidéo. C'est-à-dire que tous les gens sont énervés à cause de François Hollande, les gens cassent des voitures, brûlent des policiers ou l'inverse, ils cassent des vitrines, etc. Et c'est même pas la faute aux jeux vidéo. On parle plus de nous, les gars, c'est fini, c'est la faute à François Hollande et il vampirise l'attention. Et ça m'énerve parce que du coup on parle plus de jeux vidéo et c'est pas normal. Voilà. Alors, il est temps qu'il y ait une petite tuerie aux États-Unis là, parce que. Bah oui, un petit attentat. Il y a un avion qui s'est écrasé en Égypte. Personne n'a dit que les gars jouaient peut-être à Call of Duty dessus, je sais pas moi, ou à Flying Simulator. Rien du tout. Flight Simulator, mais ils sont pas allés au bout du. Mais oui, il y a même Alain Delon, il a rien dit. Même Mauresmo, Nagui, personne ne dit rien. C'est scandaleux quand même. Alors, Manodo, Ouais. Manodou, pas Mauresmo, excusez-moi, monsieur, dame. C'était l'autre, pardon. Mais c'est voilà, c'est plus la faute aux jeux vidéo. Ça fait quel âge j'ai? Ça fait 30 ans que je joue à des jeux violents et où je tape des vieilles, tout ça pour qu'au final, je tape, pas je me tape, attention. Hein. Des vieilles, tout ça pourquoi? Pour que François Hollande arrive, 49.3, Manuel Valls, tout ça, et puis c'est plus la faute aux jeux vidéo, quoi, ça y est. Ah bon Ah, voilà. Non, mais t'as raison de remettre ça dans le. On a fait le 11 septembre, on a fait Columbine, on a tout fait, et puis, eh ben non, c'est l'autre con qui arrive et qui ramasse tout, quoi. Toutes ces, Ça s'appelle le talent, ça. ouais, mais il mérite sa place. Écoute, quelque part, je l'admire. C'est vrai que
Être aussi détesté en 4 ans que 30 ans de jeux vidéo, ouais, non, j'avoue que c'est balèze quand même. En direct, que sur nos 2 auditeurs, il y en avait un qui était pro Hollande et que nous avons perdu 50% de nos auditeurs. Ah, ça compte pas, c'est Noélie, mais elle l'est plus pour longtemps, je crois non plus. Donc, Ah bon, c'est- bah ça va. c'est bon, elle écoutait au boulot et ça lui a passé. Non, voilà, c'était mon coup de gueule de dire rendons la violence aux jeux vidéo, il l'a mérité depuis ces années. Voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Arrêtons François Hollande. Nico Chef, un petit coup de gueule les deux. Ouais, un petit coup de cœur. Allez. Bon, alors c'est pas. C'était il y a un mois et demi, hein, c'est pas super récent, mais je m'en suis rendu compte ce Oui, mais week-end parce que. on n'a pas enregistré le mois dernier, donc profite. Bon, bah ça va. En fait, si, on a En enregistré, fait, mais il faut faire un code secret sur la page d'entrée pour accéder au podcast secret. Ah, Et passer ça par le s'appelle deuxième tuyau. le Konami Code. Voilà. C'est pas con, ça, c'est pas con. Donc ton coup de cœur, c'est... Bah, moi, mon coup de cœur, en fait, c'est Blizzard qui a ressorti des patchs pour lancer les classiques de Blizzard, hein, Diablo 2, StarCraft, Warcraft 3. Donc moi, j'avais mon Macintosh ou macOS 6, macOS El Capitan. Et bon, depuis que les Macs sont passés en Intel, par exemple, bah, mes jeux Blizzard ne passaient plus. D'accord. Et donc, ça y est, je peux rejouer à Warcraft 3. Alors bon, tout n'est pas parfait, hein, je vous le dis tout de suite. Tu peux monter la réseau à fond, tu as des petits bugs d'affichage, mais tu peux jouer à Warcraft 3, enfin, sur ton Mac. Et je sais qu'ils ont sorti aussi des patchs pour tout ce qui est Windows 10, Windows 8. Donc, Tout à fait. En fait, ils ont recruté un développeur exprès pour ça. ouais. Il y a quelques mois. Et en fait, l'annonce avait été publiée sur le site de Blizzard. Et les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils cherchaient un développeur expérimenté pour gérer du vieux code. Et c'est vrai que c'était pas évident parce que les développeurs veulent faire des nouveaux jeux. Et c'est vrai que pour en faire assez souvent, enfin, pas sur les jeux vidéo, mais sur d'autres domaines, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Et donc, ouais, j'admire. Bravo Blizzard. Ouais, franchement, Bah, c'est vrai que le rétro sur ordinateur, c'est pas évident. T'as une vieille console, un vieil émulateur, tu peux faire tes vieux jeux sur console, mais les vieux jeux ordinateur, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Oui. Non, et je non. vais juste aller un petit peu plus loin parce qu'en fait, à l'époque, quand je l'avais acheté, donc sur mon Mac Mini qui était encore en PowerPC, j'avais enregistré le Warcraft 3. Et du coup, là, j'étais embêté parce que sur les nouveaux MacBook, il n'y a pas de lecteur de CD. Et en fait, comme il était enregistré sur le battle.net, il m'a directement téléchargé le jeu tel quel, paf, rien à faire, avec le code et tout déjà rentré. Ils Pas ont un mal. très grand respect des joueurs Ouais. aussi, Blizzard. Je les admire pour ça. Et franchement, ça fait plaisir. Bon, en même temps, ils sortent un jeu Ouais, tous les 10 ans, alors il vaut mieux, quoi. Ils peuvent, oui. Voilà, Ouais, mais- c'est le minimum quand même. Ouais, mais Tu vois, je te Ah dis, bon, le téléchargement, ça m'a pris 1 heure, quoi. En 1 heure, tac tac, tout était fait, ça y est, installé, nickel, quoi. Donc merci Blizzard, quoi. Ouais. ouais, des éditeurs, peut-être un jeu tous les 10 ans, mais ils sortent que des jeux qui sont considérés comme cultes, quoi. Donc, Oh là, oh le fanboy, j'ai touché un nerf sensible là, oh là là. C'est clair. non, mais j'admire. C'est Non, vrai non, que c'est assez agréable, parce qu'effectivement, c'est clair que la rétrocompatibilité sur PC, c'est encore autre chose, et c'est dommage des fois de peut-être mettre dans l'oubli des jeux qui ne le méritent pas. C'est ça, c'est ça. D'autant qu'ils ont vraiment pas besoin forcément de faire ça, quoi. Je veux dire, tu vois, je te dis, moi, ça fait. Ah ça non, fait avec la plusieurs thune années qu'ils que ont, je ils ont fais- vraiment pas besoin de faire ça, c'est vraiment pour le joueur, pour le fan, oui, ça c'est sûr. Et ça me fait plaisir de rejouer à Warcraft, si tu savais. tu Là. sais, ça leur a pas. Quand tu Dabou. réfléchis, ça leur a pas coûté tellement cher. Hein. Ah bah Ouais, non, ils ont recruté un gars quelques mois pour le faire, et puis au final, c'est... Donc voilà, c'est un Le salaire. jeu, le jeu, il est vendu ou il est donné, il est téléchargeable Oui. gratos? Il y a Non, non, des jeux- il est encore Non, vendu. En fait, c'est ça qui est très fort. J'ai lu un truc, c'est que suite à cette annonce-là, il y a des gens qui ont racheté, qui n'avaient pas enregistré comme toi, qui l'ont racheté. Alors c'est rien du tout, ça doit être 9 euros, un truc comme ça. 9,90 €, ouais. Ah bah je veux dire, même si c'est 3 euros, vu le nombre de gens qui ont téléchargé, ça vaut le coup. Hein. Et ouais, donc c'est vite rentabilisé. Donc ils sont. Non, ils ont un bon sens. Ouais, ils Ah, ils savent, sont pas cons, hein, ça c'est sûr. Non, ça ils savent faire, ouais, ça. Dans leur domaine, on peut dire que c'est des pros. J'avais oublié ce En fait, combat Donc, du coup, comme ils vendent quand même le jeu, il y a quand même un but mercantile derrière. Ils Ah ont bah, un public qui est intéressé pour acheter ces jeux. de la même façon que- c'est quand même une entreprise, il faut qu'ils se fassent de la thune, c'est le Oui, but. voilà, Hein, bien donc. sûr, mais de la même Ouais, mais façon, c'est pareil, on même ressort l'acheteur, il est systématiquement pas ces- volé. Enfin, je veux dire, il a un jeu. Enfin, c'est connu que les gameplays de la technique Blizzard, enfin, dans le temps, ça passe, quoi. Je veux dire, moi, j'ai des mecs Ah qui ben, sont encore accros au premier StarCraft. Blizzard ne fait aucun jeu original et avec des idées novatrices. Par contre, Ah non, tout à fait. par contre, ils prennent tout ce qui se fait de bien et ils le poussent au maximum. Donc forcément, c'est des bons jeux. C'est bien fait, quoi. Je veux Voilà. dire, c'est un bon jeu. Ah non, mais oui, c'est justement, C'est pas bien fait, c'est parfaitement fait. je suis voilà, désolé. c'est ça, c'est qu'ils prennent un truc, c'est un peu les Japonais si tu préfères, ils prennent un truc, ils le poussent à l'extrême. Voilà. Ouais, et puis en plus, ils ont des capacités d'adaptation qui sont Oui, absolument démentielles, quoi. C'est-à-dire que le nombre de patchs qui sort sur StarCraft 2, et tu lis le changelog, et putain, ils ont modifié un nombre de trucs, mais astronomiques,
Et tu joues, tu fais ah ouais, c'était pertinent en fait. Non, mais ils misent sur la qualité plutôt que la quantité. Ils sortent un jeu ou deux, pas plus, et ils s'en occupent à fond. Non, c'est bien, c'est une bonne politique. Après, on aime ou on n'aime pas, mais la politique est quand même pas mal. En plus, un coup de cœur pour Blizzard, c'est pas toujours fréquent. Donc, bah écoute, merci Nico Chef. Si, À votre moi service. j'en Euh, fais un à chaque podcast. oui, Alors, c'est. là, pour Ouais, parler de StarCraft 2. ouais, mais donc, toi, tu travailles chez Blizzard, c'est pas pareil. Bah tiens, Laurent, continue. Tiens, est-ce que tu as un coup de cœur, un coup de gueule? Eh ben oui, un petit coup de cœur dans l'univers Oh, de la mais télé. tout le monde est gentil aujourd'hui. Voilà, bah, je sais pas, c'est le mois de mai, c'est le beau temps. Ah non, c'est pas le beau Non, temps. c'est c'est sûrement pas le beau décembre. temps, Pas non. vraiment, non. C'est la loi travail, non, on a dit qu'on n'en parlait pas. Non, je vois pas. C'est le combat de cochon géant robot là Voilà, qui. qui m'inspire. Non, coup de cœur pour France 4, parce que j'admire. Voilà, France 4 qui, du coup, étant en dehors de la guerre de l'audimat, TF1, France 2, France 3 et M6, se permet de faire des choses, alors pas forcément originales, puisqu'ils reprennent les programmes de la télé britannique, mais qui passent Doctor Who et Ouais, surtout Sherlock, là, qui ouais. reprennent. Putain. Et voilà, et même. Il y a la saison 4 de Sherlock? Oui, qui est passé aujourd'hui, je crois, Ah ou merde, hier. je suis super à la bourre, je regarde plein de séries et du coup j'ai pas la. Je vais me la prendre celle-là. Tiens. Voilà, il passe Sherlock en version multilingue, donc En plus, ouais. voilà, donc super bien. Il y a plein de choses très intéressantes sur France 4. Et bon, il y avait des rumeurs qui prétendaient que France 4 allait disparaître. Finalement, ces rumeurs se sont transformées. En fait, il semblerait que actuellement France 4 est sur la 14 sur Ouais. les réseaux TNT, et ils vont le mettre à un chiffre plus bas pour laisser la place à la chaîne info. La Ah, future chaîne info, super. comme ça elle sera avant 15 et 16 qui sont BFM et ITL. Pas mal. D'accord. Ouais, bon, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, bravo à France 4 qui diffuse effectivement Continuez à des. défendre France 4, voilà, qui passe on n'est pas que des pigeons, une saison aux zoo, plein d'émissions à la fois originales, plus des séries. Non, mais Voilà, surtout des séries qui sont pas spécialement diffusées ailleurs et pour une fois, c'est pas encore Friends, La petite maison dans la prairie ou voilà, ils avaient passé la fête à la maison. Enfin voilà quoi, des trucs. T'en as marre quoi. En plus, et surtout, ils massacrent pas les séries. Non, ils les passent dans l'ordre. Tu vois, par exemple, lorsqu'ils avaient passé les nouveaux épisodes des records, ils avaient fait des nuits spéciales où ils rediffusaient tout. Non, donc, Non, mais c'est voilà, en VO, sous-titré, pas censuré, pas massacré. Je dis ça parce que je crois que PH a un petit truc à nous dire là-dessus. voilà. Moi, je Mais, pense que c'est- mais justement, merci à France 4 de respecter. Ben voilà, Blizzard respecte le joueur, France 4 respecte le téléspectateur et le Voilà. fan de série, c'est cool. Et avec des sous-titres qui sont plutôt bien traduits. En plus. Donc voilà, si tu aimes en VF, en version française, tu regardes en VF. Sinon, Ouais, mais tu si prends t'aimes en avec VF, t'as quand même sacrément mauvais goût. Hein, parce que... Oui, mais bon, c'est si ça permet de faire. Voilà, après tu parlais de Friends, pense ça permet aussi de à faire. ceux qui maîtrisent peut-être pas trop l'anglais ou Voilà, qui ont des difficultés de lecture. Quand tu cites tu sais, nous, on quelqu'un. vient du Nord, donc les gens qui savent pas lire, il y en a un paquet. Ah ouais, ouais, déjà le français c'est dur, alors l'anglais, ouais, je comprends. On en parlera. Donc voilà, merci France 4, petit coup de cœur, continuez comme ça. Et par contre, PH va nous parler de. Voilà, c'est ça, la transition est amusante puisque donc Laurent défend France 4 et la diffusion des séries sur France 4. Moi, où je vais critiquer la diffusion des séries sur M6. C'est pas compliqué en même temps. Par Hein. exemple, il y a quelques semaines est apparue la 10e saison de X-Files qui était extrêmement Tout à attendue. fait d'accord. Était extrêmement attendu et moi-même, sans être un fan absolu, j'aime beaucoup de cette série et donc j'étais assez impatient de voir ce qu'allait donner cette nouvelle saison. Alors j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Je sais plus quand c'était exactement maintenant, mais j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Déjà en les regardant, j'ai eu une drôle de sensation sur quelques scènes par-ci par-là. Et qu'est-ce que j'ai vu le lendemain sur les réseaux sociaux, en veux-tu en voilà. Même chez On Hanouna, je apprend crois. on apprend que les épisodes ont été un petit peu censurés, un peu charcutés. Et pas dans l'ordre, Et- je suppose, non? Donc c'était assez Dans dommage. l'ordre, je sais pas. Je sais pas. Oh, ils aiment bien diffuser le 4 et puis le 2 après, tu vois, parce que niveau. L'épisode 2 est interdit au moins de 18, alors que le 4 est interdit au moins de 16, et du coup, ils le passent. Ils ont respecté l'ordre. Non, c'est Par bon? contre, Non, les ils l'ont pas scènes étaient respecté. clairement floutées, non? Ah, Il me Laurent? semble que l'ordre ça va parce que de toute façon, au niveau de l'histoire, c'est l'épisode 1 et 6 qui sont importants pour le fil rouge. Ouais, et Tous après, ceux qu'il y a au milieu sont Ouais, des histoires indépendantes, donc c'est Ouais. pas. Ouais, mais bon. Non, il y a des scènes qu'ils ont floutées. En Ouais. fait, une scène, moi je me rappelle où ils arrivent dans un hôpital où il y a des enfants qui ont tous un trait de caractère ou physique ou autre qui est spécial, notamment une fille qui avait des jambes comme des espèces de troncs d'arbres ou je sais plus quoi, c'était bizarre. Et en fait, ils ont flouté la partie basse.
Oui, où des fois ils ont recadré, ils ont zoomé Voilà, sur ils ont certaines recadré, portions des trucs d'écran et comme ça. tout. Enfin, Mais quel est l'intérêt? Enfin, faut vraiment être con pour faire ça, quoi. Enfin, Non, Il y ils avait ont peur justifié de ça pour heurter le CSA. Bah ouais, mais enfin, je sais pas, c'est une œuvre, quoi. Enfin, excusez-moi, je coupe vite fait, mais pour moi, c'est une œuvre. C'est un peu comme ce qu'ils avaient fait à l'époque, Ken le Survivant au Club Dorothée ou quoi. C'est une œuvre. Soit tu la diffuses intégralement, soit tu la diffuses pas. T'imagines si on faisait pareil au théâtre avec des trucs très français, très françois, du genre oh non, Molière, on a trouvé que c'était un petit peu osé, alors du coup on a coupé ce passage-là, ou Shakespeare, ah non, le suicide à la fin c'est pas terrible, on va plutôt les faire vivre heureux. Enfin, je sais c'est pas. ça qui est pas cohérent. Voilà, c'est que Tout le monde, tout le monde en crierait plus, au scandale alors que là, ah bah non, c'est X-Files, on s'en bat les couilles. Non, c'est. mais Non, justement, non. c'est étrange parce que M6 a toujours été diffuseur historique de la série et donc ils sont les premiers au courant de savoir qu'il peut y avoir du contenu un peu gênant pour une diffusion en prime time. Ouais, puis ils Donc ont fait suffisamment de pub, en soit il le diffusait, enfin le choix ça aurait été de le diffuser à 10h, 10h30, ça Ah aurait oui. coupé et les gens ils Non, l'auraient mais regardé, le public ça qui aurait été regarde moins cool X-Files aussi. aurait regardé à Pardon, Laurent? 10h30. Non, mais s'ils l'avaient passé à 10 heures en version entière, il y aurait eu des pubs et ils auraient fait beaucoup moins d'argent. Donc, Oui, ah oui, non, mais on est bien d'accord, bien sûr que c'est une question d'argent. Moi, ce qui m'a énervé, c'est les réactions du genre, ah mais c'est normal qu'ils aient censuré, il y a des enfants qui regardent. Mais non, c'est pas normal qu'il y ait des enfants qui regardent une série Non, comme ça, quoi. non, Si, surtout Non, X-Files, non. quoi. si tu laisses tes enfants regarder X-Files, bah, je sais pas, apprends à les éduquer, quoi. À un moment donné, il y a marqué moins de 16, ton gamin il en a 8, si tu fais le calcul, il manque le Bah double, oui, quoi. c'est Donc, malheureux. C'est malheureux. Après, il y a des parents qui. Oui, mais après, ouais, il faut laisser une responsabilité des parents un minimum. Quoi. On va pas non plus les materner. oui, ah non, mais je dis pas de materner les parents, mais je veux dire, arrête de te plaindre alors que c'est toi qui fais une connerie, quoi. Ah, Oui, c'est complètement, fait oui, gaffe. c'est ça. Mais c'est complètement ça, oui. C'est pour ça. Donc, Ça va dans ce sens-là. Laisser faire les parents un peu leur boulot de parents. Moi, c'est ce que je te dis. Si tout d'un coup, à la fin, je sais pas, moi, il passe un film à la fin, il tue le méchant parce que bon, ben voilà, il fallait le tuer, et que d'un coup, ils font, ah ben non, on va couper le film là. On peut pas montrer une mort en direct, Et alors. surtout, les diffusions télé, c'est toujours assez bizarre parce qu'à côté de ça, par exemple, j'ai déjà vu, j'ai souvenir qu'ils aient diffusé des films comme Le Soldat Ryan en première partie de soirée. Ouais, avec le débarquement de En Normandie plus abominable et d'être, tout ça. Ouais, mais c'est historique, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. ouais, il y a le C'est côté Spielberg. historique, mais ça n'empêche que le côté violent est extrêmement présent. Et le soldat Ryan, c'était France 3 qui l'a passé. Sans coupure pub. Ouais. Mais en fait, au moins la chaîne est regardée, au plus elle se permet. C'est con, hein, mais c'est logique en même temps. Mais voilà, France 3, France 4, c'est pas eux qui font de l'audimat, et ben résultat, ils peuvent passer ce qu'ils veulent. C'est pas faux. Ah ouais, c'est complètement vrai, mais de toute façon, ils avaient censuré et coupé et mis dans le désordre les premiers X-Files il y a 15 ans, 20 ans, je sais pas combien de temps. Ils l'avaient déjà fait, M6. Hein. Oui. Mais à l'époque, Et justement, voilà, je pensais, enfin moi, La peut-être série était pas naïvement, coupée. je pensais que c'était une pratique peu désirable. Bah, je pensais que c'était fini, moi, surtout qui depuis s'était un peu l'époque. estompé, au moins estompé. Voilà. Et là, pour un programme aussi majeur que X-Files, c'est assez dommage. surtout qu'il l'avait vendu, survendu, Oui, en Ouais, fait, carrément, ouais. ça, c'est sûr. presque autant que Gravity il y a une semaine et demie, je crois. Bref, si on devait résumer par une approche professionnelle, on pourrait dire que c'est quand même une belle bande d'enfoirés, quoi. C'est vraiment. C'est de la remarque très constructive. Ouais, une belle brochette de cons, quoi. Bref. Et c'est vrai, voilà, ça a rappelé un peu ces souvenirs, comme tout à l'heure, tu citais Ken le Survivant, de cette époque où les animés sur TF1 étaient charcutés. Et Ken en est l'exemple absolu, sans doute. Oui, mais ça fait rire tout le monde, alors c'est pas grave. Ouais, putain, Oui, sérieux, quoi. voilà. Fais ça avec Shakespeare, je te le dis, moi. Après, on verra si. Alors, il y a aussi un truc, moi, qui me surprend. Vous parlez de Ken de Survivant, mais à l'époque, on n'avait pas Internet. Donc, on regardait les épisodes de Ken, et on se disait, ouais, bon, ok, bon, voilà, c'est comme ça. C'est après, il y avait que des fans qui se les achetaient et qui savaient parler le japonais couramment, ou qui arrivaient à trouver une vieille VHS en japonais sous Ah non, mais c'est sur le coup, tu te dis, je suis en train de regarder un dessin animé de merde. Et après, une fois que t'as découvert le vrai, tu te dis, putain, mais je me suis fait arnaquer pendant des années. Ouais, mais des années après. Mais là, sur X-Files, je pense que. Ah oui, là, tu le vois direct, là, en plus, oui. M6, c'est qu'ils se sont dit, les gars qui sont vraiment accros, ils l'ont déjà chopé sur le net. Hein, il y a déjà eu des versions et tout ça. Et là, c'est pour le reste du public, donc fuck. Oui, Mais oui. voilà, mais justement, aujourd'hui, effectivement, les gens sont au courant extrêmement vite. Donc M6 savait très bien qu'en faisant ça, ils allaient s'attirer les foudres du public. Non, mais et même. mauvaises images. Sans côté. Mais au niveau recette, je pense que ça a été conséquent. Donc, Ah pour oui, moi, non, mais comme- on est entièrement d'accord que de toute façon, c'est une question de thunes. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, depuis tout à l'heure, on parle du respect du téléspectateur, du joueur et tout ça. D'accord. Là, moi, je trouve que vraiment, faire de la télé pour manquer de respect aux téléspectateurs,
Bah, si tu veux vraiment gagner de l'argent, je sais pas, vendre de la drogue, prostitue-toi, vends des organes, fais ce que tu veux, va à Wall Street, mais fais pas de la télé, quoi. Enfin, c'est... Oui. Moi, je me dis que ça a quand même enfin, j'ai pas de chiffres, mais j'imagine influer un peu quand même sur leur recette haute, parce que par exemple, à titre personnel, j'ai regardé les deux premiers, j'ai vu que c'était censuré comme ça, je me suis dit, je vais pas continuer à les regarder sur M6 parce que je veux pas voir une version Pourri. qui n'est pas la vraie. Donc du coup, j'ai pas regardé les 2 semaines suivantes, l'épisode 3, 4, 5 et 6 sur M6. Oui, oui, là, ils ont fait un vrai faux pas. Je pense ils ont fait comme ils faisaient d'habitude. Ils pensaient pas que le retour de bâton allait être si violent. Ils ont pas compris qu'aujourd'hui, on pouvait avoir des séries sur Internet, qu'il y a Netflix qui a mis la barre assez haut aussi. Surtout que je suis sûr que tu auras d'M6 Replay, je suis sûr qu'il y avait l'épisode non censuré en plus dessus. C'est Ah, il possible. me semble qu'il y avait un truc comme ça en plus. Ouais. Possible. T'as fini le jeu? Non, pas encore, il reste encore un stage. Il s'arrête jamais. Il est bon, hein. Il est bon, il est bon. Bah, c'est dommage parce qu'on va arrêter le podcast, alors du coup on verra pas la fin. Justement, c'est le dernier niveau, là, ça va enchaîner les boss un petit peu comme depuis le début du jeu. Oh, ah bah dommage. On va vous laisser là sur ce, en vous rappelant d'applaudir Blizzard et France 4 et de huer M6 et François Hollande. Et si, c'est important. Il faut que le jeu vidéo redevienne comment dire, ce cristalliseur de violence qu'il a toujours été. Tu vois, c'est bien connu, Ouais. quoi. Avec la télé-réalité et puis. Et je sais pas. Et puis la cigarette. Voilà. Ah, Voilà. mauvais. L'école. C'est pas ah ouais, non, c'est le pire ça. Il faut pas y aller les enfants. Non, mais écoutez, on va s'arrêter là. Ça a été un podcast, un petit retour. Ce mois-ci, là, ce mois de mai, ça a été un petit retour aux sources un peu tranquille. Une petite jachère qui nous a fait du bien. On va continuer à retravailler sur le site et à essayer de faire toujours mieux. Bon, on n'a pas de remarques parce qu'apparemment vous voulez pas nous parler entre tous, donc on va continuer à faire comme on veut. Si vous n'êtes pas content, ben tant pis, allez vous faire foutre. Et puis, ben, on se retrouve le mois prochain pour. C'est quoi le thème le mois prochain déjà? L'espace. Ah oui, l'espace, ouais, ça va être cool ça. Oh oui. Ouais. Sur ce, ben, merci d'être venus les gars, jouez bien. PH, on va rester connecté juste entre nous pour regarder la fin du jeu, donc d'intérêt assuré. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Allez, bonne soirée à tous.